Most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. Bonjour Julie, bien sûr, bonjour Karine. Merci d'être là pour un Covid compatible, en suivant bien sûr les recommandations sanitaires, en usant d'originalité. C'est un sacré challenge cette année, pas de grande tablée, ni de grosses bûches de Noël, mais qu'à cela ne tienne, la gourmande. Oui, celle-là, elle est là. Elle est pas mal, hein, Elle je la est pas tiens bien. mal. Mais oui, C'est mais la on l'a gourmandise mangée en même qui temps, est au c'est rendez-vous, normal. que je retenais dans ma bouche. Allez, vous avez pensé à un dessert individuel, forcément, avec une belle boule de Noël à ne pas accrocher au sapin. Non, celle-ci, il vaut mieux la voir bien devant soi. C'est le dessert de Noël. Effectivement, j'ai misé sur des desserts individuels. Hier, exit le chapon, place à la petite caille. Comme ça, chacun sa caille. On évite de partager des grands plats, etc. On limite les risques. Donc là, c'est une petite boule individuelle. Non, j'ai pas dit oui ma poule. Vous Mais oui auriez ma boule pu aussi, pour, en un seul mot. Pour ce dessert de Noël, donc on va tout simplement utiliser de la crème de marron, un petit peu de fromage blanc. On va faire une petite préparation. C'est archi simple. Tout repose finalement sur l'originalité de la présentation. Vous le voyez, j'ai acheté tout simplement des boules de Noël pour mettre dans le sapin en plexiglas et je les ai remplies, bien sûr, évidemment bien nettoyées. Allez, on y va. Pour la boule de Noël gourmande, vous aurez besoin de crème de marron, de spéculoos, de fromage blanc, un peu de crème fleurette, du sucre vanillé et puis de la déco. J'ai pris des petites étoiles en sucre là qu'on trouve facilement dans le commerce et des brisures de marron. Donc vous prenez votre fromage blanc, vous le mettez dans un bol et vous allez le mélanger avec un peu de sucre glace. Ça, c'est la première étape. Si vous voulez alléger en sucre, vous mélangez pas. Vous prenez juste le fromage blanc et c'est très bien. Non, mais je l'ai fait comme ça. Oui, ça marche aussi parce que le spéculoos qui est là, que l'on va écraser avec le rouleau à pâtisserie, ça c'est bien de le faire aux enfants. Ça. Oui, c'est un rouleau à pâtisserie, sans les poignées, c'est vachement beaucoup plus pratique. Vachement, ouais. Donc vous avez brisé. Entre le bœuf et la nuguerie. Oui, voilà, c'est ça. Donc vous mettez la petite crème fleurette bien fraîche dans un saladier, vous la montez en chantilly et une fois qu'elle est montée en chantilly, vous allez la mélanger avec la crème de marron. Ça va permettre de détendre un peu la crème et évidemment, on n'a pas besoin de sucre là encore puisque la crème de marron l'est bien suffisamment. Et puis maintenant, on va faire le montage. Vous voyez, c'est vraiment très très simple. Alors j'ai acheté là aussi des petites LED, des petites guirlandes à placer sous la boule lumineuse dans cette boule. Des LED. Non, mais c'est vrai. Non, vous mettez un peu de spéculoos dans le fond de votre boule. Vous ajoutez votre fromage blanc sur le dessus. Ensuite, vous allez disposer, alors soit vous mettez directement une couche de crème de marron nature, soit vous mettez la crème de marron que vous avez mélangée avec la petite crème fleurette, donc la crème de marron bien détendue. Oui, question. Ouais, vous en avez rajouté du fromage blanc dans la boule. Monsieur là. Laurent, du quoi? Du fromage blanc? Non, il y a spéculoos, fromage blanc, le mélange crème fleurette avec la crème de marron. Et là, je mets de la crème de marron. En forme de marron. Avec, oui, c'est ce que vous avez fait. Mais évidemment. Quel talent. Mais quel trompe-l'œil. Quelques petites étoiles par-ci, par-là. Des brisures de marron parce qu'on aime la gourmandise. Ça. Et puis voilà, donc vous avez vu, c'est juste la petite déco qui est sympathique. Si vous ne trouvez pas des petites étoiles, eh bien vous mettez des petites vermicelles de couleur. Ça aussi, c'est simple et puis ça plaît bien. C'est du sucre, les étoiles, en fait. Oui, absolument. Oui, ça se mange, ça croque. Vous refermez votre petite boule et au moment et du vous la service, gardez pour l'année prochaine. hop là, vous allez déclocher devant vos invités. C'est pas chic, ça? Franchement, voilà, c'est une petite idée très simple à réaliser, pas besoin de grand matériel, pas besoin de four, juste voilà, une petite idée de présentation qui change quand même tout. Non, je trouve que c'est très 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 joli, il y a beaucoup d'élégance, énormément de sucre aussi quand même. Oui, mais c'est normal, c'est un dessert. J'ai pas tous ces... Il faut le faire un peu glacé, il faut faire froid, il faut maintenir le fromage blanc, je me souviens plus. Non, c'est pas. Juste pour que la crème fleurette monte correctement en chantilly, le mieux c'est que tout soit bien froid. Ça, c'est sûr, oui. Ok, d'accord. Et puis on remplit la boule à moitié seulement. Eh bien oui, pour pouvoir la refermer tranquillement. Et le fait de la fermer, voilà, ça la préserve de tout. C'est sûr que le fait de la fermer, ça nous préserve en général. Je vais la fermer d'ailleurs. J'ai compris le message. C'est trop bon, mais attendez, j'ai compris. Mais non, ne croyez pas. À tout à l'heure, je reviendrai, monsieur Bignolas. J'espère bien, ma chère Karine. On adore ça.